bienvenue sur Dogsitter65. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2018 en espérant qu'elle soit meilleure que celle 2017. C'est ce qu'on dit tous les ans, mais là, ce coup-ci, on va vraiment croiser les doigts, ok? Dans cette vidéo, on va parler de l'alimentation. Je vais vous donner quelques petits conseils sur l'alimentation en général, d'accord? On va commencer par les bonnes habitudes. Tout d'abord, choisissez des heures fixes pour les repas de votre chien, le matin et le soir, ou alors qu'une fois dans la journée, il doit pouvoir se repérer en fonction d'une heure à peu près fixe, hein, d'accord? Faites en sorte qu'il ne se jette pas sur la gamelle. Apprenez-lui dès tout petit, dès bébé ou dès que vous l'avez, à attendre pendant que vous mettez les croquettes dans la gamelle. Apprenez-lui à s'asseoir, vous mettez les croquettes et à partir du moment où vous l'avez décidé, il peut commencer à manger. Mais vraiment, s'il prend cette habitude de se jeter sur la nourriture, ça va déclencher des troubles du comportement alimentaire par la suite. Donc vraiment, c'est vous qui le nourrissez, donc il doit attendre. Ensuite, varier son alimentation. Si vous êtes sur une alimentation de croquettes, vous avez différents goûts. Vous avez bœuf, lapin, poulet, poisson. Variez, on va dire, les croquettes 1 à 2 fois par an. Si vous achetez en tout cas les gros sachets de croquettes comme je prends moi, c'est les 15 kilos à peu près, vous les changez 2 fois par an, c'est largement nécessaire. En fait, tout simplement, c'est pour pas que votre chien s'habitue à une marque de croquettes et à un goût bien spécifique, et que si un jour cette marque ne se fait plus, qu'il ne soit pas perturbé. Donc vous pouvez lui changer de marque, de goût. Ça n'a pas d'importance, au contraire, il faut le faire vraiment. Pareil, si vous avez opté pour une alimentation au barf, c'est-à-dire à base de viande crue, ça se fait beaucoup en ce moment. C'est une alimentation en fait qui est strictement, en fait quasi strictement à base de viande. Donc vous allez acheter la viande, vous allez acheter les légumes, les féculents, tout ce qui est nécessaire dans l'alimentation d'un chien, et vous faites votre mixture vous-même. Pareil, dans ces cas-là, variez les goûts. En plus, là, vous pouvez vraiment vous amuser à varier les légumes, les féculents, les viandes, les sauces, tout. Donc changez de temps en temps. Ensuite, si vous avez plusieurs chiens, attention au repas, ça peut être un peu perturbant. Veillez à ce que chaque chien ait bien sa gamelle à un endroit précis. Espacez-les, parce que ça peut être sujet à des bagarres. Vos chiens ne mangent pas forcément à la même vitesse. Donc c'est pour ça, généralement, on essaye de mettre une gamelle avec un chien dans un coin et l'autre chien avec sa gamelle dans un autre coin, qu'ils aient vraiment leur espace bien délimité. Dans les premiers temps, essayez de surveiller, voir qui mange plus vite, qui essaye d'aller piquer la gamelle de l'autre, ou voilà, pour pas que ça donne suite en fait à des bagarres entre les chiens. Ensuite, n'oubliez pas l'eau. Votre chien doit s'hydrater et sa gamelle d'eau doit être en permanence remplie. Elle ne doit être jamais vide, il doit pouvoir boire à sa convenance. Laissez-lui à côté de sa gamelle de croquettes, ça ira très bien. Chez un chien, le repas est très important. Donc vraiment, on essaie de faire en sorte que le coin repas soit éloigné des autres coins. Vous avez sans doute chez vous un coin sieste où il a son tapis ou son panier, un coin jeu où il a ses jouets, le coin extérieur. Et bien voilà, il faut que le coin repas soit assez éloigné des autres coins pour que vraiment ce moment-là soit important et qu'ils prennent le temps de manger, de mâcher. Ça vous évitera pas mal de problèmes. Peut-être que vous le savez, mais je le redis et re-redis, oubliez le sucre. Zéro, nada, pas de sucre pour un chien. Le chocolat, les cerises, avec tous les fruits très sucrés, l'avocat. L'avocat, il faut savoir que ça peut être toxique pour un chien. Et ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est le lait. En fait, tous les mammifères ont une intolérance au lait, au lactose. Donc, c'est-à-dire le sucre que contient le lait. Donc, vraiment, pas de lait. Je le dis pour les chiens, mais au passage,
Je le dis pour les chats aussi. On a tendance des fois à donner hop, une petite gamelle de lait pour le chat. Non, le chat aussi est intolérant au lactose. Votre chien rechigne sa gamelle? On va essayer de comprendre pourquoi. Déjà, comprenez-vous pourquoi votre chien ne veut plus manger. Ça arrive, votre chien a des périodes, non, la gamelle, là, il veut pas. Vous voyez que ce matin, il n'a pas mangé, le soir non plus. Ça peut vous arriver. Dans ce cas-là, il faut comprendre pourquoi votre chien a cette réaction. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un changement dans votre situation ou dans la sienne, c'est-à-dire un déménagement, un nouvel arrivant, un autre chien, un chat, même un conjoint ou une copine qui vient habiter chez vous, ça peut être un dérèglement. Pour ça, une petite astuce, il existe des huiles super que vous pourrez trouver en animalerie. Et si vous ne voulez pas aller en animalerie, je suis sûre que vous en avez chez vous. Des fois, mettre 1 ou 2 cuillères à soupe, tout dépendamment de la quantité. Hein. 1 ou 2 cuillères, c'est en général, c'est par exemple moi pour Storm, donc un chien de 30 kg, avec une moyenne de 200 à 210 grammes de croquettes par repas, je peux lui mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Donc, vous pouvez vous aussi mettre de l'huile d'olive, ça rehausse le goût et les chiens sont très attirés par les bonnes graisses en fait. Donc, vous pouvez essayer avec l'huile d'olive. Sinon, en animalerie, comme je vous disais, vous avez l'huile de saumon. L'huile de saumon, généralement, c'est vendu justement pour les chiens qui ont des petits problèmes alimentaires ou en tout cas de comportement liés au moment du repas, qui ne veulent plus trop manger ou alors qui mettent beaucoup de temps à manger ou qui trient les aliments. Donc l'huile de saumon, ils en raffolent. Et puis dans tous les cas, rassurez-vous, si votre chien a vraiment faim, il ira manger. S'il n'a pas mangé le matin, mais qu'il a mangé le soir, c'est pas bien grave. Il faut pas s'affoler pour ça. Et je pense que au bout de 2-3 jours où votre chien là n'a vraiment pas mangé, là, il est important de consulter votre vétérinaire. Ne vous affolez pas au bout du premier jour. S'il a vraiment faim, il mangera. Sinon, c'est qu'il y a un souci ailleurs que dans le comportement du chien. Comment savoir si votre chien a une bonne alimentation? 2 petits points. Regardez les selles de vos chiens. Et oui, ça paraît bête, mais de temps en temps, quand vous allez balader ou si il fait ses besoins dans votre jardin, regardez les selles. Si elles sont de couleur normale, s'il y a des verres, c'est là où on les voit aussi, ou si elles sont liquides ou trop dures. C'est vraiment révélatrice. Révélatrice, on dit révélateur ou révélatrice, tiens. Les selles sont révélatrices d'une bonne alimentation. On va y arriver. Ensuite, deuxième point, le poil. Le poil de votre chien est aussi révélateur de bonne alimentation. S'il est brillant, s'il est doux, s'il est luisant, s'il ne sent pas, ça veut dire que votre chien a une bonne alimentation. Petite astuce pour savoir si votre chien a du poids à perdre ou alors s'il est en léger surpoids. En caressant votre chien, en fait, tout simplement, vous pouvez le voir au niveau des côtes. Donc ici, là où j'ai mes mains, quand vous passez vos mains, tout simplement, si vous sentez les côtes, si vraiment vous les sentez une par une, c'est que votre chien a sûrement du poids à prendre. Alors, vous passez, mais sans appuyer, justement, c'est le but, il ne faut pas non plus appuyer. Il faut juste, quand vous caressez, sans trop appuyer, mais un petit peu quand même, enfin, il faut le sentir. Si vous sentez les côtes une par une, c'est que votre chien a du poids à prendre. Si au contraire, quand vous passez vos mains, vous ne sentez aucune côte et que vous avez du petit mou, un petit surplus entre les côtes et le fait de le toucher, c'est parce que votre chien est en léger surpoids. Consultez son poids régulièrement. Allez le peser chez le vétérinaire, ça ne coûte rien. Généralement, vous avez les balances dans les salles d'attente. Donc allez-y, pesez-le de temps en temps. Ça fait pas de mal. C'est une fois par mois ou tous les 3 mois selon l'activité de votre chien. Mais c'est important de connaître son poids. Mais voilà, l'histoire des côtes là, c'est
C'est bien pratique, oui, oui. Enfin, suivez les instructions qu'il y a sur les croquettes, sur vos sachets de croquettes. Vous avez souvent des instructions avec un petit tableau. C'est très bien fait généralement avec le poids de votre chien, les grammes que vous devez donner à votre chien. Et même des fois, vous avez l'activité selon l'activité de votre chien en fait. Si c'est un chien qui sort tout le temps, si c'est un chien qui est plutôt casanier, les portions vont changer. Donc suivez les instructions, regardez le petit tableau sur vos croquettes. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Moi, il y a Storm qui m'attend en fait pour aller jouer, il en peut plus, donc je vais aller le sortir. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!